réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Le général Makosso a été tagué meilleur papa du monde parce qu'il a fait 5 ans. Il n'a même pas eu l'intention de se remarier, contrairement au pasteur Marcel. Alors, il a reçu beaucoup d'appréciations, beaucoup de personnes l'ont félicité. Ah, vraiment, le général Makosso a joué le rôle d'un père, d'une mère au même moment où il a quitté même l'Afrique. Il est parti s'installer en France pour rester avec ses enfants. Asher était trop petit quand maman était partie, mais lui, il a supporté, il est resté. Pourquoi il a accepté de brûler? Pourquoi le pasteur Marceau ne peut pas accepter de brûler pour ses enfants? D'autres personnes ont dit que non, le général Makosso, lui, il mougou, il pêche. Par contre, le pasteur Marcelo ne veut pas pêcher. Voilà pourquoi il veut se trouver une femme pour se marier. Toutes les controverses du monde dans cette histoire. Alors, le général vient de récupérer cette affaire. Dans cette vidéo, vous allez écouter le général en train de papoter sur cette histoire du pasteur Marcelo qui nous a traumatisés depuis l'annonce dans son église. L'annonce officielle, bien sûr, parce que les rumeurs ont circulé une semaine avant cette annonce officielle que le mariage aura lieu le 23 ici. Mais j'apprends seulement qu'on a changé la date. Je ne connais pas quelle est la date, mais j'ai appris qu'on a changé la date. En tout cas, je ne sais pas. Dans cette vidéo, nous allons suivre le général Makosso. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Maman Buzz, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez la cloche notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Suivez. On voit ta femme tous les matins pour lui dire lumière de ma vie, toi qui as transformé mon âme, toi qui me donnes de la vie. Tu vas regarder ta femme sans make-up. Ta femme brille, sans produit, sans chirurgie, ta femme elle est belle. Parce que la seule chose qui peut rendre une femme heureuse, ce sont les paroles de son mari. Combien de femmes ont été détruites par la parole de leur mari? Combien de femmes ont été détruites aujourd'hui, sont devenues comme des monstres, comme des zombies. Elles sont assises dans le foyer, elles ne savent même plus quoi faire. Elles ne savent plus si elles doivent se suicider ou pas. Nous les hommes, nous n'aimons pas. On n'aime pas nos femmes. Chaque année, je suis là. Cette année, je vais me marier. Je m'assois, je réfléchis jusqu'à dire, est-ce que je ne serai pas en train de trahir Tatiana? Est-ce que Tatiana ne sera pas triste? Et est-ce que mes enfants vont accepter? Est-ce qu'ils ne vont pas penser que j'ai trahi leur maman? 5 ans. Si une femme au moins une fois, qui vient me consoler, maman. La vie. La femme qu'elle est un hôtel. Mais vous savez, les amis, mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Vous riez. Je pleure, vous riez. Vous tous qui êtes connectés, vous maudiables gros placabeurs. Regarde comment vous êtes. Un pauvre veuf comme moi, personne ne m'a consolé. Mes fidèles m'ont abandonné. Pendant qu'on m'insulte, pendant qu'on m'attaque, je suis en train de lutter. Parce que comme me fait souvent les folies sur les réseaux sociaux, vous croyez que c'est parce que je suis fou? Non. Le départ de ma femme m'a traumatisé. Ça m'a rendu bête. Donc souvent je fais les choses sur les réseaux sociaux, je m'en fous de la mort. Je dis, oh Dieu m'en fout, c'est insultant, je m'en fous. Mes fidèles, des gens que ma femme prenait comme œuf, qui a laissé 4 enfants, m'ont abandonné. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus reste fidèle. Jésus reste fidèle. Jésus reste fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus reste fidèle. Maman, nos fidèles m'ont abandonné. Nos financiers nous ont abandonnés. Mes amis, je prophétise sur la vie de tous ceux qui sont en train de tapoter ce live.
Je vais parler. Tous ceux qui sont en train de tapoter ce live, je prophétise que Dieu vous donne la longévité dans vos couples. Les femmes qui sont célibataires, je prophétise que Dieu vous donne un homme qui va vous aimer plus que sa vie. Je déclare sur la vie de tous les hommes que Dieu vous donne une femme qui vous sera fidèle. Parce que le plus grand honneur pour un homme, c'est la fidélité de sa femme. Elle peut avoir des défauts, elle ne sait pas préparer, mais si ta femme est fidèle, tu as tout gagné. Pendant que vous tapotez ce live, je proclame et je déclare que l'année 2025 ne finira pas. Que le Dieu que je sais, qui m'a consolé pendant 5 ans, ouvrira les portes du mariage dans vos vies. Je maudis toutes les personnes qui ont parlé contre ta vie de mariage. Je réclame, je dis, pendant que je parle, je vous donne 1 minute. Une seule minute, je ne parle pas beaucoup. Je donne 1 minute. Le Dieu de l'impossibilité. Le Dieu qui rend possible les choses impossibles. Le Dieu qui ouvre une porte que tout le monde a dit jamais fermée. Je vous donne 1 minute. Montons à 100 000 rapidement. Je donne 1 minute. Tous ceux qui vont tapoter ce live, qui vont envoyer même les cadeaux. Tous les cadeaux que vous envoyez, c'est pour les veuves et les orphelins. Moi, je n'en ai pas besoin. Celui qui va envoyer 1 lion pendant ce live, tu reçois les 10 ans de bénédiction au nom de Jésus. Mettez-moi les cœurs. Tapoter. Je prophétise ton mariage. Je vois une femme ici qui s'appelle Brigitte. Pendant que je parle, tu es au niveau de la Norvège. Le Saint-Esprit me dit, cette année, le mariage te localise. Laura, pendant que je parle, tu vis au Canada. Je prophétise sur ta vie la grâce du mariage. Mettez-moi les cœurs. Tapotez-moi le live pendant 1 seule minute. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous ai dit, oh my God, merci Seigneur. Merci Seigneur. Le pasteur Marcelo va se marier. Et, je vais parler beaucoup. Ça, regardez-le bien. Regardez-le bien. Qui est Laura? Ok, je viens de te voir. Regardez bien. J'ai dit tous ceux qui vont écrire Amen, que le mariage vous localise. Regardez ça bien. Ça, regardez-le bien. Pour ceux qui sont déjà allés en Israël, voici le puissant parfum Saint-Michel que les Juifs utilisent pour le mariage. Les femmes utilisent pour reconstituer le mariage brisé. Que les hommes utilisent pour la puissance des finances. C'est grâce à ce parfum que j'ai mis sur moi en allant à la fête de Cancan au niveau de la Guinée. Que le président de la Guinée m'a appelé devant tout le monde et m'a félicité et m'a dit, je te prends aujourd'hui comme un frère. Ce parfum, regardez-le bien. Je suis à Paris. Je vais le remettre gratuitement à 500 personnes. Gratuitement. J'ai dit combien? Vous n'avez rien à payer. Ce parfum coûte 200 € en Israël. Dieu me dit, je dois l'offrir gratuitement à 500 personnes. Afin que ces femmes puissent entrer dans le mariage, afin que ces hommes puissent entrer dans la faveur financière. Les 500 personnes qui vont prendre le numéro de ma secrétaire maintenant, vous l'écrivez, vous lui dites, je veux recevoir le parfum Saint-Michel. C'est gratuit. J'ai dit quoi? C'est gratuit. Écoutez-moi s'il vous plaît, je vous donne son numéro maintenant. Les 500 personnes, vous êtes 5500. Ce sont les 500 personnes qui vivent en Europe et en France. Si vous êtes en Afrique, pardonnez, demandez à l'un de vos parents de vous contacter. De la contacter. Je précise, je prophétise la grâce et la faveur sur la vie de tous ceux qui sont présents. Que cette année 2025, vous serez des milliardaires. Les 500 personnes qui vont écrire Amen, vous recevez la prophétie maintenant au nom de Jésus. Je donne le numéro. C'est le 00337. Tous ceux qui sont en France. 00337 60 15 07 50. Je répète, 00337 60. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. J'ai donné le numéro. Écrivez sur le numéro. N'écrivez pas sur notre numéro. Vous contactez directement la secrétaire. Je vous l'offre gratuitement. Il n'y a rien à payer. 00337 60 15 07 50. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant d'entrer dans ce sujet qui est très important, qui concerne le pasteur Marcelo ou Roseline Nayo, j'aimerais vous dire une chose. Nous sommes au 7e mois de l'année. Qui connaît ici le jour de la fête de l'indépendance des États-Unis? C'est quelle date? Écrivez dans les commentaires. La fête de l'indépendance des États-Unis, c'est quand? J'épingle le numéro de ma secrétaire maintenant. Tous ceux qui n'ont pas pu le prendre, je vais épingler le numéro. Voilà. Le numéro est épinglé sur TikTok. 00337 60 15 07 50. Les 500 premières personnes qui vont l'écrire pour dire je veux le parfum Saint-Michel, vous le recevez gratuitement à la condition que vous soyez en France ou en Europe. Point. Le 4 juillet. Quelle est la fête de l'indépendance de la France? La fête nationale de la France, c'est quand? La fête nationale de la France, c'est quand? Écrivez dans les commentaires. La fête nationale de la France, c'est quand? Le 14 juillet. Je me suis posé la question de savoir pourquoi ces deux grandes nations
ont eu leur indépendance en juillet. Lorsque le rabbin de Jérusalem a donné une révélation authentique et propre. Dans le mois de juillet, tous les rabbins au monde font 12 jours de jeûne et prière. Pendant ces 12 jours, parce que le mois de juillet, c'est le ciel ouvert, tous ceux qui sont nés en juillet sont tous des personnes qui sont souvent des personnalités publiques. Quand tu nais en juillet, ton étoile est incomparable. C'est moi, Makoso, qui le dit. Je vous donne une révélation. Pendant le mois de juillet, tous ceux qui jeûnent pendant 12 jours, pendant les 12 jours, que ce soit le mariage, le travail, le voyage, pendant ces 12 jours, tu vis l'exaucement. Le problème, c'est que beaucoup de personnes vont à l'église, ils vont à la mosquée, mais ne connaissent pas les saisons pour provoquer le miracle de Dieu. À partir de lundi qui vient, ce lundi qui vient, tous les juifs et tous les rabbins commencent un moment de jeûne. De 6h à 18h. Si vous m'écoutez bien, aujourd'hui est quand? Le 20. À partir de demain, lundi 21, jusqu'au 1er août, si vous êtes intelligent, que vous voulez que 2025 soit pour vous une année de grâce et de gloire, jeûnez. Ah oui, Makoso, il parle, hey, ferme ta gueule. Ferme ta sale gueule. Ta vie est un cas critique. Ta vie est trop sombre. Tu vas fermer ta gueule et tu vas essayer ce que je te dis. Ça fait combien d'années tu souffres? Ferme-la un peu. Shut up your big mouth. Et puis lundi, à 5h30, tu te lèves, tu manges, tu pries. Tu ne manges pas jusqu'à 18h. Tu bois de l'eau. Tu vas voir ce qui va se produire dans ta vie. Prenez une feuille, comme ça, une feuille. Écrivez votre nom, votre prénom. Ce que j'ai dit enregistré, pardonnez. Essayez, c'est ce que je vous demande. Écrivez le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance. Écrivez ensuite le nom de votre père et le nom du village de votre père, le nom de votre maman, le nom du village de votre maman. Écrivez les 5 choses que vous voulez que Dieu accomplisse dans votre vie. Achetez une petite bouteille de vin rouge. Mettez le papier à l'intérieur, fermé. Déclarez au nom de Jésus que vos sujets sont exaucés. Parce que le vin est la boisson de l'alliance. Jésus a dit, buvez ce vin, car c'est mon sang. La Bible déclare que Jésus dit, je ne buvrai plus de cette vigne jusqu'à ce que nous nous retrouvons dans le royaume de mon Père. Ce qui veut dire que même au ciel, nous allons taper le vin, le bon vin. Même au ciel, le premier miracle de Jésus, il change l'eau en vin. Quand Noé sort de l'arche, la première des choses qu'il prend, c'est le vin. Nos parents au village, lorsqu'ils doivent invoquer les esprits, ils utilisent la liqueur. Mais nous les chrétiens, nous avons le pouvoir d'utiliser le vin dans les actions prophétiques. C'est pour ça la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, le verset 6. Ne faites pas du mal à l'huile et ne faites pas du mal au vin. Voici les 2 éléments en action prophétique que Dieu met à la disposition des chrétiens. Mais comme nous sommes trop spirituels, trop bêtes, ah non, ça doit être démoniaque. Ça, c'est pas spirituel. Moi, le Seigneur ne m'a pas convaincu. Et puis tu es pauvre. Ce sont les mystiques qui sont riches. Pourtant, la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si nous n'avons pas la capacité d'attirer l'argent vers nous, c'est parce que nous ne connaissons pas les actions prophétiques pour faire venir de l'argent. Ce n'est pas la prière. Parce que la Bible nous enseigne la foi sans les actions. De quelle action on parle? On parle des actions prophétiques. C'est la raison pour laquelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand Jésus est mort, la Bible déclare à sa résurrection, il a fait combien de jours avec les apôtres? Répondez-moi. Je pose une question ici aux musulmans et aux chrétiens. Makoso, c'est un faux pasteur religieux, c'est un bandit, il ne connaît rien de la Bible. Mais question, quand Jésus est ressuscité, il a fait combien de jours avec ses apôtres? Répondez à la question. Combien de jours? C'est là on va voir les païens. Quelqu'un dit 0, tu es un maudit. Répondez, vous les chrétiens. 7 jours menteur, 14 menteurs, 3 menteurs. 1 jour menteur, 12 menteurs, 70 menteurs, 3 menteurs. Vous ne connaissez même pas la Bible. Jésus a fait 40 jours avec ses apôtres. Lisez la Bible. Quand Jésus est ressuscité là, il a passé avec ses apôtres 40 jours. Pouvez-vous me montrer une seule chose qu'ils se sont dit pendant ces 40 jours qui est écrit quelque part? Je vous demande pardon. Que quelqu'un vienne me dire, pendant que Jésus a fait les 40 jours avec ses apôtres là, ce qu'ils se sont dit, c'est écrit quelque part? Jamais. Qui sont ceux qui ont les écrits? Les francs-maçons, les résurrectiens, les mystiques. C'est eux qui ont le parchemin du lac, du fleuve, du désert Qumran. Pendant les 40 jours, Jésus a révélé à ses disciples le pouvoir de marcher sur l'eau, le pouvoir de faire les miracles, les actions à poser. Un des pères de l'église s'appelait Jacques. C'est lui qui a dit, la foi sans les actions est une foi morte. Mais qu'est-ce que nous a servi l'église? L'église catholique, qui détient une partie de ses écrits.
Lorsque nous avons commencé la révolution du protestantisme, ils nous ont donné une Bible falsifiée en plusieurs pages. Oui, je le dis. Ils nous ont donné les écrits de l'apôtre Paul, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, Philippiens, Éphésiens, Colossiens, Timothée, 1 Timothée, 2 Tite. Ils nous ont rempli de la tête des paroles d'un apôtre qui n'a même pas connu Jésus, qui n'a même pas marché avec Jésus. Où sont les écrits authentiques de l'apôtre Pierre? Où sont les écrits authentiques de l'apôtre Jacques? On ne nous a jamais donné. Eux, ils les ont. Et ils partagent ces formations. Qui maîtrisent le pouvoir. Parce que Jésus est venu réveiller en nous la divinité qui était cachée en nous. Mais comment manifester cette divinité? Vous ne le savez pas. Vous passez votre temps. Vous allez voir que des démons. L'argent ne répond pas à la prière. Le pouvoir de la persuasion ne répond pas à la prière. Le pouvoir du commandement ne répond pas à la prière. Mais la Bible nous enseigne. Jésus a donné une révélation. Il a dit, les vrais adorateurs que le Père recherche ne sont pas ceux qui parlent la langue. Ne sont pas ceux qui font le ricosondo bracasinteles. Ce sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Et l'apôtre Paul pouvait dire cette vérité dans le livre de Hébreux que personne ne sait même qui a écrit. Que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voici donc quoi est résumé le pouvoir avec le 3e verset. La foi sans les œuvres est une foi morte. Mes amis, quelqu'un t'énerve, quelqu'un te provoque. Prends une bouteille de vin. Assieds-toi à terre. Prends la bouteille de vin puis verse. Je déclare, au nom de Jésus, Kwaku, matin, tu me provoques. Si le ciel est le ciel, que la terre est terre, je convoque ton âme dans les enfers. Tu vas tuer la personne. C'est pour ça que la Bible dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est pour ça dans la Bible, il y a des personnes qui ont tué des gens. C'est le mécontentement de Pierre qui a tué Ananias et Saphira. Il a dit à Saphira, tu es sûr que c'est à ce prix-là que vous avez vendu le champ? Elle dit oui, il dit, tu vois ces hommes, il dit oui. Ils vont te raccompagner. La Bible dit, sur le champ, elle est morte. Quel était le pouvoir de l'apôtre Pierre qui pouvait parler et une femme meurt? Pourtant, Jésus dit, non seulement nous ferons les choses qu'il a faites, mais nous ferons encore des plus grandes choses. Mais pourquoi aujourd'hui on ne fait pas plus grand que Jésus? Parce que nous ne connaissons pas les secrets les plus dangereux que Jésus a révélés. Parce que nous sommes tous dans les débats intellectuels, les débats fous. Pourtant, l'onction nous révèle des choses. Vous savez, j'ai découvert dans la Bible que l'une des raisons qui fait en sorte que des milliers de personnes ne réussissent pas et ne se marient pas, c'est parce que dans le monde spirituel, on a voilé leur vie. Je vous donne la révélation. Dans le livre de Exode chapitre 34, le verset 34, la Bible dit, quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile. Pourquoi Moïse, pour parler à Dieu, met un voile? Enlevait le voile jusqu'à ce qu'il sortit. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel avait révélé. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage était rayonnante. Et Moïse remettait le voile sur son visage. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a plusieurs personnes qui ont le visage qui est voilé. Sur le plan mystique, les sorciers ont mis un voile sur ton visage, t'empêchant de te marier, t'empêchant de travailler, t'empêchant d'avancer. Mais pendant que tu t'apportes ce live, je prophétise que tout voile qui a été posé sur tes finances, posé sur ton mariage, posé sur ton voyage, posé sur ta grâce, je déclare que le voile est brisé au nom de Jésus. Écoutez-moi bien, le rôle du voile qu'on pose sur ta vie, c'est pour empêcher que ton visage brille. Donc, tu ne te fais pas remarquer. J'accélère. Numéro 2, empêcher que l'on voie ta valeur. Il y a des personnes qu'on ne voit jamais leur valeur. L'enfant est talentueux dans le domaine du football, mais l'enfant n'a même pas un club. C'est qu'on a voilé son étoile. Troisième des choses, que tu vives parmi les rejetés de la société, au lieu d'être parmi les dévancés. On voile ton visage pour rater ta destinée. Moïse que tout le monde parle, le grand Moïse, le prophète Moïse, libérateur du peuple d'Israël, n'est pas rentré à Canaan. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Le grand Moïse, le puissant Moïse, le dangereux Moïse qui tend le bois, la mer s'ouvre. Lui-même, il n'est pas rentré dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'on avait voilé son visage. N'as-tu pas remarqué, femme, qu'à chaque fois tu rencontres des hommes bien, mais quand il s'agit de parler de mariage, eux tous disparaissent. Tu as de bonnes propositions. Je dis bien, Exode, chapitre 34, le verset 34 à 35. Moïse était voilé. On a voilé son visage. C'est pour ça, vous les femmes qui sont dans des religions, où on vous demande de vous voiler intégralement, là, faites attention. Hein. Ah, faites attention. Parce que même dans le Coran, c'est pas écrit. Hein. Ah non, faites attention. Le voile totalement de ton visage,
c'est pour détruire ton avenir et détruire ta destinée. Parce qu'on reconnaît un homme par son visage. Quand ton visage est voilé, partout où on te fait, tu dois faire une demande avec une photo, on refuse. Visa, on refuse. Titre de séjour, on refuse. Je viens t'annoncer ce soir que ce mois de juillet, si tu respectes les 12 jours de jeûne, le voile là sera brisé. Allons en profondeur. Quand ton visage est voilé, personne ne se souvient de tes enfants. Je vous parle une vérité. Acceptez ou refusez. Je suis Camille Makosso. Je répète encore. Lorsque ton visage est voilé, même tes enfants, on ne les connaîtra pas, ils ne brilleront pas. La preuve, personne ne connaît les enfants de Moïse. Parmi ces enfants, il y avait Guéchon. Guéchon est devenu quoi? Personne ne le sait. Je refuse que le voile soit sur ta vie. Regarde souvent, même ta main est souvent voilée. On te fait des promesses, on va te donner de l'argent, on va te donner ça. Mais à chaque fois que le délai arrive, quand tu appelles les personnes, votre correspondant ne peut être joint. Veuillez rappeler ultérieurement. Ou bien quand tu appelles, allô, oui, ah c'est toi, bon, je te rappelle. Oui, bon. Et puis souvent la personne ne raccroche pas. Oh, c'est la mandante, tu as toujours en train de m'appeler pour me demander de l'argent. Et puis tu entends ça, ton âme est vexée. Je suis venu t'annoncer ce soir, de la part de l'Éternel des armées, que le voile qui est sur ton visage, si tu prends de l'eau maintenant pour laver ton visage, les 500 personnes qui vont laver le visage maintenant, je prophétise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le voile est brisé. J'accélère. Si tu laves ton visage, tu dis, général, j'ai lavé mon visage. Je pose ici la question. Les 500 personnes qui vont laver leur visage, il y a 5 choses. Le voile a 5 rôles dans ta vie. Numéro 1, t'empêcher que ton visage brille. Donc, que tu sois remarqué dans les endroits. Il y a des femmes qui sont belles. Elles arrivent dans un endroit, personne ne te remarque. Tu marches, même personne ne fait. Personne ne t'appelle. Ma chérie, c'est qu'on a voilé ton visage. Tu es dans un foyer. Ton mari t'aimait. Maintenant, il te frappe. Il ne veut plus te voir. C'est qu'on a lancé sur toi le voile noir. Vous qui êtes mariés, faites attention. Il existe maintenant les sorts qu'on lance sur les foyers. Ou un matin, tu regardes le visage de ton mari, ses yeux sont devenus noirs. Tu ne le reconnais pas. Il t'insulte. C'est qu'on a lancé un voile sur ton mariage. Oui, je te le dis. Il y a des femmes qui sont amies avec toi, qui ne veulent pas te voir réussir. Elles lancent voile sur ton foyer. Ton mari ne te reconnaît plus. Il commence à te frapper. Tu dis, bébé, c'est moi. Il dit, toi, tu es qui? Bordel! Et c'est que le voile est en train d'agir. Je lève mon doigt vers le ciel. Tous ceux qui vont laver leur visage, hommes ou garçons, musulmans ou chrétiens, Borika, Baraka, Soutelekin de Beist, pendant que je parle, je saisis le sang de Jésus et je libère ton visage. La preuve, quand Jésus est mort, la Bible déclare, le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré du haut vers le bas. Pourquoi Jésus a déchiré le voile? Parce que Jésus savait que le véritable problème des Africains et des autres, c'était le voile mystique qui a été posé sur Moïse par qui? Par ses parents. Ils ont convoqué Moïse. Ils ont dit à Moïse, ton visage brille trop, mets sur toi un voile. C'est eux-mêmes qui ont fait un voile noir pour mettre sur Moïse. Pourquoi ils l'ont fait? En quoi la luminosité du visage de quelqu'un peut déranger? Tu brilles, on te dit, mon frère, tu brilles trop. Il y a des femmes comme ça, les activités brillent trop. Ma chérie, quand on marche avec toi, on est gêné. C'est toi, tous les hommes regardent. Aïe, faut pas trop, c'est-à-dire quand tu marches chez nous là, faut essayer de te mettre un peu à notre niveau, mais toi c'est trop belle, tu portes les hauts talons, tu te maquilles trop, laissez-toi que les hommes remarquent, et quand ta camarade commence à te dire ça, faut savoir qu'elle est allée voir un marabout pour voiler ton visage. Je prie que ta camarade meure dans 48 heures. Oui, que ta camarade la meure dans 48 heures. Tu es au travail. Des gens viennent te voir, oui, mais c'est toi toujours le patron félicite. On a l'impression que tu couches avec lui. Nous, on n'arrive pas à comprendre. On est là, ça fait plusieurs années. Maintenant, tu viens d'arriver, tu as une promotion. C'est qu'on s'apprête à mettre un voile sur toi. Fais très attention aux personnes qui vous jalousent. J'ai vu le mariage d'une dame tout à l'heure. Gros la montagne. Ouais, la femme aussi, elle est gros, hein. Elle est gros la montagne. Et puis ses camarades la regardent comme ça. Votre ami se marie. Et vous avez le mauvais œil. Que tout mauvais œil. Tous ceux qui vont tapoter ce live. Non, je ne parle plus. Non, moi je ne parle plus. Je ne peux pas donner un tel message. Vous n'envoyez pas les offrandes en tant que cadeau. Jamais. Même les étoiles, vous devez le faire. Je mets l'objectif ici. Non, je le dis clairement. Et tout ce que vous donnez, c'est pour les veuves et les orphelins. Je dois donner 1 million à la femme de Choupapi. Je dois donner 1 million à Aputu National. Voici tous ceux qui vont amener les chapeaux, qui vont amener les fleurs. Pendant que je parle, je prophétise sur vos vies que tout esprit de voile mystique qui a été lancé sur vos finances, sur vos enfants, sur ton examen, sur ton voyage, je prophétise que cela est de cliquez en bas. Cliquez en bas ici, amenez le pistolet. Je déclare maintenant tous ceux qui vont envoyer des cadeaux pendant que je parle ici là.
Je prophétise la faveur. Je veux voir les chapeaux. Tous ceux qui vont amener les cadeaux là où je parle et qui vont écrire Amen. Je déclare que la grâce t'accompagne. Les 100 personnes qui envoient les chapeaux, je prophétise que l'Éternel dévoile tout ce qui est fait contre toi dans l'homme. S'il vous plaît, permettez-moi d'accélérer. Je vais accélérer. Les conséquences du voile sur la vie de Moïse. Quand le visage... Oh, qui vient d'envoyer le chapeau là? Laissez-moi bénir cette personne. Inken, que Dieu te bénisse. Marie-nous, que Dieu te bénisse. J'ai dit, tous ceux qui vont amener un chapeau. Médusa, envoie ton chapeau. Envoyez les chapeaux. J'ai dit, quelqu'un n'est qu'à écrire pour dire général. Quelqu'un n'est... Mais attends, c'est qui encore? La guerre, que Dieu te bénisse. Joanna Claire, que Dieu te bénisse. Diane Ferro, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui envoient les chapeaux, je les bénis en direct. Triti, de Eloya, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui envoient les chapeaux, lorsque la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur toi, fille. Batman 44, je prophétise que l'Éternel te positionne. Qui va envoyer le lion pour prendre la grâce de ce direct? Trinity, que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Tous ceux qui vont écrire, je reçois ma faveur. Tous ceux qui vont écrire Amen, je prophétise la gloire sur votre vie. Je répète encore, les 100 personnes qui vont amener les chapeaux, recevez la grâce et la faveur. Je suis là. Tous ceux qui vont amener même les fleurs, qui vont écrire Amen, que l'Éternel vous bénisse. Qui vient d'envoyer ça? Ton nez en chinois, hein? Je ne vois pas bien, mais que Dieu te bénisse, ma fille. Je dis, les 100 personnes qui envoient les chapeaux, là où je parle, recevez la grâce et la faveur. Recevez la grâce et la faveur. Recevez la grâce et la faveur. Joanna Claire, que le Seigneur te bénisse. Joanna Claire, que le Seigneur t'élève. Je ne vois pas ton cadeau. Prends l'offrande en cadeau et tu envoies. Dis, mon général, je sème sur ce message. Parce que le voile diamant, parce que tu viens d'amener un chapeau, je prophétise ta grâce et ta faveur. Tous ceux qui vont tapoter cela, qui vont amener des fleurs et un chapeau, je vous bénis. J'aurais pu dire envoyer un lion, mais je dis, même le chapeau aimé, divine, que l'Éternel te positionne. Buisson, que l'Éternel te positionne. Que tout voile contre ta vie soit brisé. Diamant, parce que tu as amené une fleur, 6 fleurs, que l'Éternel t'accorde sa faveur et sa grâce. Je veux prophétiser sur quelqu'un. Le vrai Jésus, que Dieu, par sa faveur, puisse te positionner dans les hauteurs. Je veux parler sur la vie de quelqu'un. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un qui va amener seulement un chapeau. Wazambi, parce que tu as amené des pistolets en argent. Je prophétise sur ta vie que l'argent ne manquera jamais dans ta vie. Tous ceux qui vont amener les pistolets, que la faveur financière soit sur votre vie. Que Dieu vous élève au-delà dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, je vais aller en profondeur. Oh my goodness. Vous savez, Moïse était voilé. Il faisait le contraire de ce que Dieu lui disait. Quand Dieu dit à Moïse, parle au rocher, Moïse partait frapper le rocher. Quand ton visage est voilé, souvent tu fais des choses et tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Tu reçois ton salaire, tu dépenses bêtement. Mais mon salaire a servi à quoi? C'est parce qu'on a voilé ton visage. Quand le visage de Moïse était voilé, il a raté la terre promise. Ses enfants ont été inconnus. Plusieurs personnes sont mortes sans réaliser leur destinée prophétique. Il y a des personnes à qui Dieu a dit, tu seras un grand ingénieur, tu seras un grand footballeur, tu seras une femme d'affaires, tu seras une femme mariée, mais qui n'ont jamais vu l'exaucement de la prophétie. Pourquoi? L'arme la plus puissante du monde de la sorcellerie pour détruire votre destin, ce sont les voiles mystiques. Vous allez faire quelque chose demain. Demain, vous allez prendre un moment de jeûne de 6h à 18h. Je dis bien, demain. Tous ceux qui vont prendre le jeûne de 6h à 18h, les 3 premiers jours de jeûne, ce serait pour le brisement du voile mystique. Demain, quand vous prenez le jeûne, s'il vous plaît, vous allez acheter une petite bouteille de lait. Diamond Blue, que Dieu te bénisse. Vous achetez une petite bouteille de lait, le lait non sucré. Vous prenez le soin de lire le psaume chapitre 60, le psaume 95. J'ai dit le psaume combien? Le psaume chapitre 95. Vous lisez le psaume chapitre 95. Vous prenez une bouteille de lait. Diamond, que Dieu te bénisse. Vous lisez le psaume chapitre 95. Vous le renversez dans de l'eau. Si vous avez le parfum de David, ajoutez quelques gouttes. C'est pour ça que je veux offrir gratuitement le parfum Saint-Michel. Parce que tous ceux qui sont en France qui vont recevoir ce parfum, quand vous allez le mettre dans de l'eau le premier jour pour vous laver, tout ce qui est voile mystique sera brisé. Et je vais le donner gratuitement à 500 personnes. Je vais vous donner encore le numéro de ma secrétaire, s'il vous plaît. Le 00337. Je réponds encore le numéro. Le 00337. 60. 15. 07. 50. Prenez le numéro. Je coupe tous les commentaires pour que chacun soit concentré sur les numéros. Je l'offre gratuitement
aux 500 premières personnes qui vont écrire à ma secrétaire sur son WhatsApp, qui viennent de la France, parce que je suis en France. Tous ceux qui sont au niveau de la France, écrivez à ma secrétaire, dites, je veux obtenir le parfum Saint-Michel. Il coûte 200 € en Israël. Je vais le remettre gratuitement, gratuitement, gratuitement aux 500 premières personnes qui vont l'écrire. Je vous donne maintenant son numéro, s'il vous plaît. C'est le 00337 60 15 07 50. Je réponds le numéro pour la dernière fois. 00337. Donc, vous pouvez faire plus 33 7 60 15 07 50. Ne m'écrivez pas à moi. Moi, si vous m'écrivez, vous n'aurez rien. La seule personne qui va vous distribuer ça, c'est la secrétaire. Elle connaît la date, elle connaît l'adresse, ou c'est moi-même en personne qui vais vous remettre. Tout le monde ne viendra pas là-bas. Seule ma secrétaire a le droit de révéler et de donner le message du lieu en France où je vais le remettre. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes en France, écrivez à ma secrétaire tout de suite. Ou bien vous êtes en Europe, écrivez-la. Son numéro est le 00337. 00337. Ensuite, 60. Après, 15. 07. 50. S'il vous plaît. Le problème du voile mystique. Demain, nous allons commencer les 12 jours de jeûne. Mais le dossier du pasteur Marcelo, je le traite demain. À partir de 20h GMT. 22h heure de Paris. Il y a encore des informations complémentaires qu'on doit m'amener. Sur la date de la rencontre, qui a fait la présentation de cette femme au pasteur Marcelo. Et quand ils se sont connus, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Moi, je veux parler. Personne ne peut m'intimider dans l'église de l'Afrique. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'appeler et vous dire, Marco, je ne parle pas de ça. Tu m'appelles, je te dévoile en public. Parce qu'il y a des choses dont je suis obligé de dévoiler. S'il vous plaît, écrivez à ma secrétaire. Rendez-vous demain, on commence le jeûne de 6h à 18h. Les 12, les 100, les 1000 personnes qui vont respecter ce jeûne pendant 12 jours. Tout ce que vous allez demander à Dieu sera exaucé. Mais je vous ai dit, écrivez sur un papier votre nom, votre prénom, votre date et votre lieu de naissance. Ensuite, vous écrivez le nom de votre père, le nom du village de votre père, le nom de votre mère, le nom du village de votre mère, ainsi que les 5 sujets que vous voulez que Dieu exauce dans votre vie. Prenez ce papier, mettez ça dans une bouteille de vin rouge. Gardez ça pendant les 12 jours. Au terme des 12 jours, enlevez le papier, enterrez le papier. Versez le vin dans de l'eau tiède. Lisez le psaume 71 et rincez-vous avec. Plutôt le psaume 91, rincez-vous avec. Je vous dis, les 1000 personnes qui vont respecter cette procédure, l'Éternel sera avec vous dans ces 12 jours pour ramener tout ce qu'on vous a volé et vous positionner là où vous ne pensez pas. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain, 20h heure d'Abidjan, 21h heure du Congo, 22h heure de Paris. Pasteur Marcelo, Pasteur Marcelo, Pasteur Marcelo, je vous appelle combien de fois? 3 fois. Je vais parler. Que Dieu vous bénisse.